m'appelle Diaouka, je suis directrice d'école à Diourbel. Nous venons de Dakar, moi je viens présentement de Bargny. Bon, ça a été difficile, on a mis du temps là-bas, au terminus de Liberté 5, on a mis du temps là-bas, mais heureusement que tout s'est bien passé. Par rapport au trajet, on a fait 2 heures de temps, mais on a eu des difficultés pour accéder à ces véhicules-là. On a eu d'énormes difficultés. Les gens qui n'ont pas de laisser-passer sont laissés là-bas sur place. Heureusement qu'après, on a pu les identifier pour qu'ils puissent venir. Mais on a mis du temps là-bas pour accéder à ces véhicules-là. C'était là-bas. On a même vu M. Lam, chargé de la planification au niveau du ministère. Même le ministre Mamoudou Talla était là-bas sur place. Donc tout le monde vraiment était là-bas. Bon, les gens du ministère étaient là-bas. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous... Bien sûr. Parce que déjà, ils ont programmé pour Diourbel, Bambey, Mbacké, Thiès, Tivaouane, etc. un seul jour, le 26. Maintenant, les gens qui seront en retard, certainement, ils auront des problèmes pour rejoindre leur poste. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour Diourbel, Thiès, etc. Demain, ça sera peut-être ailleurs, à Saint-Louis, Ziguinchor, etc. Donc actuellement, c'est sûr que ceux qui seront en retard ne pourront pas venir. Voilà. Vous croyez... Effectivement, je pense que ça ne sera pas parfait. Il y aura toujours des manquements. Il y aura toujours des manquements. Donc aussi, nous déplorons un fait, c'est par rapport à notre famille. Nous sommes là, nous sommes partis en vacances avec notre famille, nous sommes revenus sans notre famille. Ce qui est très déplorable. Donc, moi, je suis la seule, sans ma famille. Nos enfants sont laissés là-bas. Franchement, c'est ça que nous déplorons. On a laissé notre famille là-bas et ce n'est pas sûr en cette période de pandémie. Donc ça, c'est très déplorable, franchement. Donc on commencerait d'abord par les féliciter, par féliciter vraiment tous les enseignants. Vous les voyez, ils ont répondu vraiment à l'appel, je dirais même à l'appel du devoir. Je pense que cela confirme quand même que les enseignants en tout cas sont motivés et sont vraiment décidés à reprendre les enseignements apprentissages. Maintenant, ce qui est regrettable et ce que nous déplorons, ils ont encore eu à voyager dans des conditions extrêmement difficiles. Vous avez tous constaté que depuis ce matin, il y a eu un méli-mélo, il y a une impréparation. Nous avons en face de nous un État en tout cas qui excelle dans le tâtonnement et la tergiversation. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1000 enseignants regroupés au niveau d'un terminus. Moi, je pense que pour les gens qui réfléchissent quand même, ça c'est manquer de respect en tout cas aux enseignants. C'est une situation que nous déplorons tous. En tout cas, nous avons eu à alerter l'autorité autant que cette démarche en tout cas n'inspirait pas du tout confiance. Les choses en tout cas sont en train de nous donner raison. Moi, je pense que même pour ce qui est des autres aspects du protocole sanitaire, il y a problème. Parce que jusqu'à présent, nous attendons que ces écoles en tout cas de Diourbel soient désinfectées. Et pour le moment, rien n'a encore été fait. Aujourd'hui, c'est le 26. Ils nous avaient promis que en ce moment, quand même, le matériel serait disponible. Jusqu'à présent, rien n'a été reçu au niveau ni des écoles, ni de l'IEF. Donc vraiment, c'est une situation très déplorable. Nous demandons en tout cas nous continuons à lancer un appel à ces autorités-là à changer de fusil d'épaule, d'être beaucoup plus vigilants, d'être beaucoup plus respectueux à l'endroit de ces enseignants-là, pour diligenter cette affaire, pour que les enseignants puissent regagner tous dans d'excellentes conditions dans le lieu de travail. Parce que les enseignants ne demandent que cela. Tout à fait, dans tous les aspects, il y a des difficultés. Je pense qu'ils ont commencé avec le transport. On avait alerté. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une impréparation totale. C'est de l'anarchie, c'est ce que nous avons constaté ce matin au niveau de Liberté 5. Et jusqu'à présent, il n'y a que les enseignants de Dakar, n'est-ce pas, qui sont en train de se déplacer pour regagner le lieu de service. Et pour les autres enseignants, les enseignants de Diourbel, de Kaolack, de Fatick, d'ailleurs, qui doivent regagner eux aussi leur lieu de service. Mais c'est des problèmes. Alors qu'ils n'ont que 72 heures quand même pour permettre à tous ces enseignants-là, plus de 20 000 enseignants, à regagner leur poste de travail. Moi, je pense que ça, c'est des difficultés. On dirait même qu'ils n'ont pas les moyens de leur ambition, l'État que nous avons en face de nous. En tout cas, nous sommes en train de veiller au respect strict de ce protocole sanitaire. Le ministre l'a dit, les autorités académiques l'ont répété encore, s'il y a un aspect, les organisations syndicales également vont se mouvoir dans cette dynamique. S'il y a un aspect qui manque dans ce protocole, ce n'est pas possible de reprendre les enseignements apprentissages. On le veut absolument bien. Ce que nous demandons, c'est de regagner les classes et sauver cette année-là. Mais on ne va pas se suicider. À l'impossible, nul n'est tenu. Il faudrait quand même que ces autorités-là puissent donner beaucoup plus de sérieux à ces enseignants-là. Adieu et remercier les enseignants pour leur promptitude, la promptitude de leur réactivité, parce que ça, il faut le saluer.
saluer aussi l'engagement des autorités déjà qui ont mis à la disposition des enseignants les moyens de transport. Je pense que c'est important de le préciser et souhaiter que tout ce qui est envisagé comme objectif puisse être atteint par la grâce de Dieu. Leur dire que vraiment nous sommes heureux de les accueillir à Diourbel et souhaiter que leur venue soit quand même le début d'une période assez stable pour le système, mais aussi que ce soit déjà un démarrage d'une quiétude à travers tout ce que nous vivons, après tout ce que nous avons vécu ces temps-ci. Souhaiter que cette pandémie quand même soit carrément éradiquée. Je pense par la grâce de Dieu, nous venons d'une période assez sacrée, la période de l'abondance, souhaiter que nos vœux soient exaucés. Leur dire que les autorités étaient présentes pour leur accueil, pour manifester un peu leur engagement à leur côté, pour faciliter un peu la reprise, parce qu'elle est importante. Pour moi, l'école pourrait même être une solution, je l'ai dit. Si on travaille à renforcer le dispositif de prévention, mais aussi l'introduction des compétences de vie, l'école peut aider la société à vraiment relever les défis sanitaires. Je pense que les autorités quand même administratives ont tenu leur CRD pour le gouverneur et le CDD pour le préfet. Nous avons travaillé en coordination avec les responsables de structures, que ce soit principal de CM. Il y a eu des coordinations au niveau académique avec les proviseurs, sous la présidence de l'IA. Nous sommes en train de travailler avec les directeurs d'école et nous avons fait sortir même ce qu'on appelle une note de service à l'endroit des autorités, les chefs d'établissement, pour leur permettre de prendre les devants, c'est-à-dire de s'imprégner d'abord, de prendre la tâche de leur comité de gestion pour identifier les différents problèmes et prévoir, parce qu'il faut être résilient. Il ne faut pas attendre le 2 pour se rendre compte qu'il y a des problèmes. Il faut être résilient, c'est-à-dire avoir une approche proactive. Et je pense que la plupart des chefs d'établissement sont en train de travailler là-dessus. Les autorités territoriales ont déjà commencé à mettre en place le matériel. Nous avons reçu quelques matériels pour les installations sanitaires dans certaines écoles. Il reste encore à faire, il faut le dire. Et nous savons que les autorités territoriales sont en train de travailler d'arrache-pied pour créer les conditions de démarrage sécures. Mais je vais aussi dire que pour les CFP, les centres de formation professionnelle, c'est des centres qui sont avec nous. Nous avons reçu beaucoup de produits de la part du ministère de la Formation, ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Aujourd'hui, pour ces structures, l'essentiel